Salut à tous, nous voici au quatrième dimanche de Carême. Ensemble, méditons sur l'évangile de ce jour. On y va. Dans l'évangile de ce dimanche, l'évangéliste Jean fait une très belle affirmation. Il proclame que Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son propre Fils pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Pour nous aider à méditer sur cet évangile, sur cette proclamation de l'évangéliste Jean, je vais vous raconter une simple histoire. C'est l'histoire de Monsieur Dupont. Monsieur Dupont est un homme très riche et dans sa maison il y avait une grande salle avec des dizaines de tableaux réalisés par des peintres très célèbres comme Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci et d'autres. Et Monsieur Dupont partageait cette passion pour les tableaux, il partageait cette passion avec son fils unique. Donc presque tous les jours il y racontait un peu à son fils l'histoire de chaque tableau, l'histoire de chaque peintre. Son fils, donc, quelques temps après, son fils est rentré à l'armée. Et à l'âge de 20 ans, il est parti à la guerre. Et à l'âge de 20 ans, malheureusement, il est décédé au combat. Quelques jours après l'enterrement de son fils, le jardinier de la maison de M. Dupont est arrivé pour parler avec lui, accompagné d'un jeune homme. Ce jeune homme se présente à M. Dupont en disant « Moi, je suis un tel. J'étais à l'armée avec votre fils, je suis parti au combat avec votre fils. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que votre fils est venu à ma rescousse au combat et il m'a sauvé. Il a donné sa propre vie pour me sauver. Et je voudrais vous offrir ce cadeau. Je sais bien que vous aimez les tableaux. J'ai réalisé ce tableau. Je vous offre pour vous remercier, pour remercier votre fils de m'avoir sauvé la vie. Monsieur Dupont a ouvert le paquet, il était très ému parce que ce jeune homme avait peint le visage, la face de son propre fils. Monsieur Dupont prend ce tableau, il met dans cette salle où il y avait des tableaux qui valaient une fortune. Il a mis ce tableau à la place principale dans cette salle d'exposition. Tous les jours, Monsieur Dupont allait dans cette salle et parlait avec son fils. En contemplant ce tableau qui était le visage de son fils, il parlait avec son fils chaque jour. Quelque temps après aussi, Monsieur Dupont est mort et il a laissé un testament. Et concernant à ces tableaux, il avait demandé qu'il soit réalisé une vente aux enchères. Le jour de la vente aux enchères étant arrivé, les gens étaient là dans la salle de vente, il y avait pas mal de monde parce que les gens étaient intéressés par les tableaux très célèbres. Le jardinier y était présent aussi. Le commissaire-priseur a commencé la vente aux enchères en disant « Nous allons commencer cette vente aux enchères. Je vous présente le tableau intitulé « Le Fils ». Et nous allons partir par le prix de 20 €. Le jardinier les gens étaient là, disaient, mais c'est quoi le tableau Le Fils? On est venu pour les tableaux plus célèbres. Nous sommes venus pour les tableaux de Picasso, de Leonardo da Vinci. On y va, 20 €, c'est rien. Et le jardinier, il était présent, il a levé le bras, il a dit, voilà, moi j'achète le tableau Le Fils. Personne d'autre a fait d'offre, donc le commissaire-priseur a dit, adjugez le tableau Le Fils appartient au monsieur qui est au fond. Les gens ont dit, très bien, maintenant on va commencer vraiment la vente aux enchères. On est intéressé par les tableaux très célèbres. Et à la surprise de tous, le commissaire-priseur a dit, Mesdames et messieurs, je déclare que cette vente aux enchères vient d'être finie, vient d'être clôturée. Les gens disaient, mais c'est quoi ça? Comment est-ce possible? On vient de vendre ce tableau qui ne coûte rien, 20 €, c'est rien. Je vous explique, monsieur, je vous explique, madame. En fait, Monsieur Dupont, concernant à la vente aux enchères de ces tableaux, avait laissé que 2 consignes. La première, c'était qu'on devait commencer la vente aux enchères par le tableau Le Fils.
Et la deuxième consigne, c'était que celui qui achètera le tableau, le Fils, sera le propriétaire de tous les autres tableaux de sa collection. Imaginons la tête du jardinier, qui est devenu le propriétaire de tous les autres tableaux de Monsieur Dupont. Il est devenu riche. Conclusion. Notre vie, nous pouvons dire, c'est une vente aux enchères. Parce que nous avons un prix à payer. Si nous voulons le plaisir, si nous voulons le bonheur, il y a un prix à payer. Si nous voulons réussir dans notre vie professionnelle, dans nos études, nous avons un prix à payer. Si nous voulons avoir la santé, garder la santé, protéger notre santé, nous avons un prix à payer. Oui, ce sont des choses très importantes que nous avons dans notre vie. Mais la chose la plus importante, c'est Jésus lui-même. C'est en choisissant Jésus que nous avons la vraie vie. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son propre Fils pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Croire, c'est choisir, c'est adhérer. Oui, nous sommes attirés par tellement de choses sur cette vie. Ce sont des choses importantes. Mais le plus important de notre vie, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même. Prions un peu, frères et sœurs, et supplions au Seigneur de renouveler en nous notre foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, notre Dieu d'amour et de miséricorde, Dieu notre Père, tu nous as donné ton propre Fils pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle en lui. Je sais bien que notre cœur est divisé, notre cœur est partagé, éparpillé, notre cœur est attaché aux choses de ce monde. Viens nous aider, Seigneur Dieu, pendant ces temps de carême encore qui nous restent. Viens nous aider à renouveler notre décision d'aimer ton Fils. Car en choisissant ton Fils, nous aurons le vrai bonheur. Nous avons la vraie vie. Béni et loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, avec courage, continuons à avancer vers Pâques. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom.